N'importe quelle personne pourrait se dire, par exemple ici, ah bah regarde, on est en train de break ici, dès que ça break ici, je mets mon entrée ici, et c'est ici et je longue, alors que là tu vois, tout est explosé par la biologie, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que le prix a réagi quasiment au pixel. Enfin vraiment, en termes d'entrée, je pense que je pourrais plus faire une entrée aussi belle que ça, vraiment. Là, c'était 20 sur 20 l'entrée. Alors la biologie qui met 35 milliards de dollars sur les marchés, t'inquiète pas que la clé, tu vas te la prendre si tu longues ici, tu vois. Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo de ce Building Public numéro 4. Et aujourd'hui, on va parler pas vraiment des trades que j'ai fait la semaine dernière parce que j'ai fait zéro trade la semaine dernière. Donc, j'ai pris zéro position étant donné qu'on était en fin de mois et que je voulais sécuriser mon mois d'avril. D'ailleurs, mon mois d'avril, comme vous le voyez à l'écran, hop, on va aller plutôt sur l'overview. Donc, comme vous voyez, mon mois d'avril, c'est fini à 1,15%. Ok, donc on a fait à peu près un R. Alors, je vais vous montrer que si c'est beaucoup plus simple pour le mois d'avril. Comme vous voyez, ce mois d'avril, ça a été vraiment la sélectivité qui a fait mon mois. On voit que j'ai vraiment pris de petites pertes et je suis un peu dégoûté pour cette perte-là parce que c'était une perte sur l'SP 500 euh, où c'était totalement maîtrisé, bien sûr, parce que j'ai réduit fortement mon risque sur l'SP 500, mais c'est une petite tâche sur ce mois, même si comparé aux gains que j'ai fait, notamment grâce à EuroUSD, ça a été largement comblé. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des trades qu'on a fait la semaine dernière ou ce mois-là, mais je vais vous parler plutôt de pourquoi l'analyse fondamentale est tellement importante en trading. Et il y a beaucoup de traders qui ne regardent pas l'analyse fondamentale parce que c'est quelque chose qui est peut-être trop compliqué à comprendre, alors qu'en réalité, je pense que c'est l'une des choses les plus simples et les plus puissantes si vraiment on y met du sien. Donc, qu'est-ce que je vais vous parler ici? Je vais vous parler hop, d'un trade que j'ai pris en short sur USDJPY. Et ce trade en short, je ne l'ai pas pris sur mes comptes démo où je fais mon challenge que je reporte en building public ici sur YouTube. Mais je l'ai pris sur une profirme, deux profirmes notamment, qui s'appelle iFund. Donc iFund, c'est une profirme qui fait de l'instant funding, donc qui ne propose pas de challenge à passer, mais qui vous donne directement du capital. En contrepartie, évidemment, les challenges sont plus chers, mais je vous parle pas de iPhones pour faire de la pub ou quoi, parce que bah, je ne suis pas rémunéré pour ça. Mais c'est surtout que parce que j'ai pris déjà, un, ce trade sur UST dessus, et deux, parce que c'était des comptes que j'en avais parlé déjà sur Twitter, ces comptes que j'avais, qui étaient en drawdown. Donc j'ai un compte, faut savoir, à 10 000 qui était à moins 7% de mémoire, et un compte qui est à 85 000 qui est à moins 9%. Ok, donc pourquoi j'ai décidé de prendre ce trade-là sur des comptes en drawdown, etc. Parce que déjà, premièrement, j'avais rien à perdre. Et deuxièmement, sur le compte Demo Challenge, j'avais pas envie de me prendre un SL bêtement, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter un trade obvious sur USDJPY et vous expliquer pourquoi c'est un trade totalement obvious. Vous allez voir que c'est vraiment très très simple, en fait, finalement, le raisonnement de ce trade qu'il y a eu derrière. Donc déjà, ce trade, c'est un short sur USD Yen, ok? Donc pourquoi? Parce que comme ceux qui le savent, ceux qui suivent l'analyse fondamentale ou ceux qui suivent un minimum les actualités, on sait que la Banque du Japon souhaite intervenir sur les marchés au niveau des 160, notamment c'est le ministère de la Finance qui est japonais qui va intervenir au niveau des 160. On avait cette information depuis quand même quelques mois maintenant, depuis plus de 2 mois, que la Banque du Japon allait intervenir potentiellement sur les 160. Et si on va sur le graphique TradingView Hub en enlevant tout ça, qu'on regarde en daily USD Yen, on voit une chose simple, c'est que dès qu'on se rapproche des 160, pardon, depuis janvier, on a une chute assez forte bah, du USD Yen en fait, tout simplement parce que bah, il y a soit des interventions verbales, donc c'est-à-dire que les gouverneurs de la banque, donc le gouverneur pardon, de la Banque du Japon ou celui du ministère de la Finance prévient les marchés que si vous continuez à faire monter l'USD contre le yen, donc à faire de la pression baissière sur le yen, nous allons intervenir sur les marchés pour faire prendre de la valeur pardon, au yen, parce que, comme vous le savez, si l'USD baisse, c'est que le yen, du coup, derrière augmente, parce qu'on est sur la paire USD-yen, donc quand il y a une baisse d'USD-yen, c'est que derrière le yen prend la valeur. Et donc, ce qui se passe, c'est que on voyait plusieurs interventions verbales, mais on voyait derrière que le marché, en fait, n'en avait pas rien à faire, mais plutôt que le marché était très résilient sur USD-yen, surtout de par le contexte pardon, géopolitique qui n'est pas du tout en faveur du yen actuellement, parce que le yen c'est un gros importateur de pétrole, c'est l'un des plus gros d'ailleurs, et vu qu'elle est énormément dépendante de ces importations de pétrole, bah, ça fait que derrière le yen est tellement faible, parce que ça veut dire que les entreprises, qu'ils doivent beaucoup plus vendre, les entreprises au Japon, de yen,
pour le même équivalent en dollars qu'avant. Et en fait, ce qui fait que c'est pour ça qu'on voit en fait cette résilience incroyable de USD-Yen. Et c'est pour ça qu'on voit la Banque du Japon qui est totalement dépassée par les événements et qui essaie tant bien que mal de maintenir USD-Yen en dessous des 160. Donc, ce qui s'est passé, c'est que en ayant cette information, ça fait déjà depuis à peu près 3 mois, 2 mois que j'essaye de trouver des ventes sur USD-Yen. Moi, j'avais déjà pris une vente sur USD-Yen. Alors, je crois que c'était, si je ne me trompe pas, sur ces niveaux ici, à peu près, mais c'était sur un ancien compte démo. Donc, juste avant, comme vous vous souvenez bien sur les dernières vidéos, avant la manipulation de GateFX. Donc, malheureusement, du coup, j'ai dû supprimer ces datas parce que bah, du coup, j'ai enlevé mon compte sur chez GateFX. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai été patient sur la prise de position et j'ai décidé de du coup risquer mes comptes propres firmes qui ne servent à rien, clairement, parce que ça faisait déjà plusieurs mois que je ne touchais plus ces comptes. Ils étaient en fort drawdown, je rappelle, la 10 000 à moins 7% et la 85 000 à moins 9%. J'ai pas beaucoup de marge d'exécution. Donc honnêtement, tenter un trade obvious sur ces comptes-là pour essayer de les remonter un petit peu, pour moi en tout cas, c'était la chose logique à faire et surtout ne pas risquer un compte démo challenge où du coup j'essaie de faire ce challenge de monter à plus 14% de performance avant de prendre une vraie prop firme. Donc ce qui s'est passé c'est que du coup, pour vous la faire simple, comment j'ai pris ma position, déjà j'ai regardé le niveau des 160. Ce que je me disais c'est que la banque du Japon du coup allait intervenir sur des niveaux assez cohérents, donc au niveau des 160, même un petit peu plus au-dessus. Ok, j'ai surtout regardé, hop, je vais vous montrer ça et c'est là où j'étais assez intelligent, c'est j'ai regardé les clôtures weekly, donc les clôtures weekly les plus hautes. Donc on voit qu'en juillet et juin 2024, on a clôturé à peu près sur ces niveaux-là. Donc vous allez voir quand je vais remettre le dessin que j'ai tracé justement un rectangle qui était sur cette bougie-là. Et j'ai regardé aussi les clôtures monthly. Ok, juste ici, on a ces clôtures sur ce niveau-là. Et donc je me suis dit un truc tout bête, c'est que par logique, on va sûrement réagir sur ces niveaux-là, sur cette moyenne-là de clôture. Et donc, ce que j'ai fait, hop, je vous montre ici, c'est que j'ai tracé ce petit rectangle, vraiment tout bête. Ce petit rectangle ici et un monthly, alors je crois que c'était un daily, pardon. Tac, je vous retransfère juste ici. J'ai tracé entre guillemets le support résistance de ces bougies là également. Ok, donc là, il faut que je repasse en low time frame, mais en gros vous avez compris l'idée, c'est qu'on avait une sorte de petite résistance qu'on a pété, on est revenu de retester en termes de support, et ensuite bah, on la rebreak avec l'intervention de la BOJC. Donc je me suis dit qu'on va sûrement réagir sur cette zone là, ok, qui fait office du coup de clôture weekly et de clôture également monthly. Donc ce que j'ai fait derrière, hop, je vais vous montrer juste ici, c'est que j'ai pris les trades, du coup, un premier trade, hop, juste sur ces niveaux-là. Donc, je vais vous montrer directement sur le graphique, ça va être beaucoup plus simple. Donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? C'est vraiment tout simple. C'est que le trade que j'ai pris, il faut savoir que j'observais USD JPI depuis, du coup, le mercredi 29 avril pour une potentielle intervention de la biologie. Honnêtement, je voulais absolument rentrer en une fois sur cette zone sur mes deux comptes, mais j'ai estimé que le risque était beaucoup trop gros de rentrer en une position. Du coup, j'ai split ma position en deux, ok? Où j'ai eu un SL beaucoup plus serré au niveau des 161 et un SL beaucoup plus haut sur les 162 qui est un niveau d'ATH et que je voyais pas la biologie laisser le trade aller, enfin laisser l'USDJPY aller sur ces niveaux-là des 162. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tracé ce canal haussier qu'on voit ici en 5 minutes. D'ailleurs, c'était le moment où il y avait le MFOMC à partir alors de 20h30 plutôt, parce que c'est la conférence de presse à 20h30. Donc on voit, on voit d'ailleurs parfaitement le spike de volatilité à 20h30-35, tout simplement parce que c'est pile là où Powell commençait à parler, même si on avait la décision de taux qu'on voit ici, qui a été faite juste ici. Ce qui s'est passé du coup, ce que j'ai voulu faire, c'était jouer le fait que si Powell avait un discours plus dovish, de prendre un trade short, et si dans ce cas il n'avait pas un discours hawkish, enfin il n'avait pas un discours dovish, donc un discours plutôt hawkish, donc c'est-à-dire que un discours qui veut, on va dire, maintenir ou rehausser les taux d'intérêt, j'allais rester tranquille et attendre que le trade vienne sur ma zone. On a eu le retest ici. Comme vous voyez, on a break mon canal haussier après la session asiatique. On a fait un retest. Et ce retest, je me suis dit une chose simple parce qu'il était minuit. Honnêtement, j'avais envie de dormir.
C'était la chose que je pensais là, c'était dedans parce que j'étais hyper fatigué. Je me suis dit une seule chose, c'est que si on break ces lows, j'entre en position. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un sell stop à ces niveaux-là, avec un SL assez large, honnêtement, parce que j'avais peur qu'opération asiatique, il y a beaucoup de volatilité ou quoi, soit par le contexte géopolitique, soit pour une raison quelconque. Donc j'ai mis un SL vraiment large au niveau des 161, avec une target qui était du coup au niveau des 157, qui était, si vous regardez en daily, USD Yen. Ici, c'est le niveau auquel j'ai voulu viser, c'était les 157. Pourquoi je visais les 157? Parce que simplement, c'était le support sur USD Yen. Donc, je voulais viser ce support et pas risquer, sachant que mes comptes étaient en drawdown. Si jamais je faisais ces erreurs-là, déjà, c'était très bien pour remonter mes comptes. Donc, j'ai voulu viser ces niveaux-là, d'accord? Et donc, ce qui s'est passé par la suite, hop, je vais vous montrer juste ici, même si vous êtes spoilé de ce qui s'est passé, bien évidemment. Pile justement au break de ma zone, enfin au break, enfin du coup à l'entrée de ma zone, mais au break du coup de cette structure-là, on est arrivé sur la résistance qui devient support et qui a fait pump USD Yen à la hausse. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été intelligent du coup parce que derrière, je me doutais que c'était un peu trop prématuré de aller dans ce trade là à ces niveaux là et d'avoir un SL assez serré ici. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais intelligent parce que ce que j'ai fait, c'est que je savais que cette position ici était trop prématurée de rentrer ici, mais je voulais absolument sécuriser une intervention de la biologie. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas faire de profit alors que je sais que ça va arriver de manière très très imminente, sachant qu'il y a eu des interventions verbales de la biologie, du ministère de la Finance, etc. Donc je savais que c'était très très imminent et que le marché était très très résilient à cause du contexte macroéconomique et géopolitique dans lequel on est. Ce qui fait que j'ai mis, du coup, comme je vous ai dit, un sell stop ici, mais j'ai également mis un sell limit sur ces niveaux-là, à mes niveaux que je considérais être comme des niveaux qui allaient du coup réagir sur le niveau que c'était l'endroit où je vous ai dit que j'ai tracé ce rectangle parce que il allait avoir parce que c'était la clôture en fait weekly, monthly et les petits pointillés ici qui étaient le résistance support weekly, weekly daily, enfin daily plutôt. Et donc je me suis dit, je vais couper la poire en deux et je vais mettre mon entrée un peu près sur les bornes basses quand même pour attraper le petit mouvement qui va arriver sur ces niveaux-là, parce que je pense qu'on aura une forte réaction sur le marché. Et ce qui s'est passé, c'est que vraiment, je pense que, bah, comme de toute façon vous le voyez, hein, mais je pense que je ne peux pas faire plus une entrée pixel que cela, parce que pendant la nuit, on a eu une entrée qui a été déclenchée. J'étais en drawdown sur la première entrée. Ma deuxième entrée a été déclenchée. Du coup, mon SL était juste ici, du coup, au niveau des 170, comme je l'ai dit. Et j'ai target exactement le même niveau qui était du coup le support du range de l'ancien range. Ok. Donc ce qui s'est passé, c'est que le prix a réagi quasiment au pixel. Enfin vraiment en termes d'entrée, je pense que je pourrais plus faire une entrée aussi belle que ça. Vraiment, là c'était 20 sur 20 l'entrée. Et là y a rien à dire. On voit en M1, en M1 que c'est littéralement pixel quoi l'entrée. Littéralement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a réagi dessus. Et ensuite, c'est à partir de 9 h qu'on a eu du coup l'intervention de la biologie. Du moins, on ne sait pas si c'est l'intervention ici ou plutôt hop, sur ces niveaux-là. Moi, je pensais plutôt sur ces niveaux-là. Je vais expliquer pourquoi. Hop, je vais revenir ici. Parce que ce qui s'est passé, hop, voilà, d'ailleurs, c'est le graphique, il est aberrant. Le trade, il est aberrant, les gars, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est que, du coup, ce qui était bien, c'est qu'on a eu cette épaule magnifique ici. Un gros drop du SDN. Donc, ici, je pense qu'il y a eu une petite intervention de la biologie ou quoi que ce soit. Mais ensuite, là où il y a eu la vraie intervention confirmée, en tout cas, bah, c'était à partir du coup de midi 20, où là, on a eu l'intervention de la biologie qui a fait drop USD Yen vraiment très bas. Donc quasiment bah, en fait pile sur ma deuxième zone que je voulais TP au cas où s'il y avait une vraie intervention solide de la biologie. Il faut savoir que au niveau de mes TP, j'avais ce TP là, mais si l'intervention était forte, je voulais déplacer mes TP pour les mettre ici. Et en fait, le problème, entre guillemets, problème, bon, c'est pas vraiment un problème, hein, mais j'étais au restaurant au moment où ça s'est passé, ce drop là, ce qui fait que j'ai dû enlever mes TP, essayer de trade en fait agressivement mon trade. Je vais vous montrer vraiment très rapidement comment ça s'est passé. Hop, tac, tac, tac. Donc on était, je crois, donc midi 30 ouais, à peu près ici. J'ai vu ce gros drop, j'ai compris que ok, c'est bon, la biologie est en train d'intervenir vraiment fort, fort, fort. Donc ce que je me suis dit, c'est que tout simplement, je vais enlever mes TP et trail mes stops, ce que j'ai fait. Malheureusement, entre guillemets, je me suis fait sortir sur une mèche de volatilité.
sur ces niveaux-là. Dans tous les cas, honnêtement, c'était les mêmes niveaux que j'avais target. Donc, du coup, ça change pas grand-chose pour moi. Euh, mais n'empêche que derrière pardon, ça m'a permis de remonter mes comptes iPhones. Du coup, alors le compte 85 000 est remonté à moins 7% et le compte à 10 000 est remonté à plus 2%. Donc, on est passé quand même d'un compte iPhone ZK moins 7% à plus 2% et un compte 85K moins 9% à moins 7%, pardon. Donc c'est pas mal. C'était des trades obvious, mais c'est pour ça que je vais vous parler de ce trade-là parce que c'était un trade pour moi qui était vraiment magnifique, mais qui était surtout porté par l'analyse fondamentale. Là, on voit encore une fois que, hop, je vais me transcrire ici, que ici, on a eu l'intervention verbale du gouverneur de la BOJ, ou je sais plus si c'était la BOJ ou du ministère de la Finance, je sais plus, mais qui disait que, alors c'est en anglais, hein, mais je vous le traduis, qu'on arrive très près d'une action décisive sur le marché Forex, ok? Donc c'est pas de la manipulation, parce qu'il y en a qui peuvent dire que ouais, mais ça veut dire que quoi, la BOJ manipule, donc les banques manipulent le marché. Bah pas vraiment, parce que comme vous avez dit tout à l'heure, le fait que le yen est trop faible, bah, ça pèse du coup sur l'économie japonaise. Et le but d'une banque centrale, c'est de faire en sorte que l'économie et l'inflation ne dérapent pas trop. Et le fait de réguler le marché, ça permet aussi à une économie de tenir sur le long terme. Sauf que là, c'était vraiment abusé. Le yen se pétait la gueule à chaque fois. Et là, c'était beaucoup trop. C'était des seuils d'intervention qu'on a eu déjà il y a un an. Enfin, il y a 2 ans plutôt. Et là, on les a encore cette année-là, de par le contexte, mais de par la faiblesse du yen. Donc, c'était totalement normal d'avoir cette intervention. Mais donc, beaucoup de personnes diraient de manière technique, et ce que je pourrais comprendre d'un côté, mais pour moi, du coup, c'est pour ça que c'est un peu biaisé l'analyse technique seulement. C'est que beaucoup de personnes diraient: ah, bah regarde, tu vois, en weekly, on a sweep les liquidités, maintenant on va short et on va aller chercher les liquidités basses, machin, je ne sais quoi. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est simplement qu'on est sur des niveaux des 160, donc la target de la BOJ pour short le yen, et que si tu avais cette information-là, grâce à l'analyse fondamentale, bah, tu pouvais totalement faire de l'argent sur le marché parce que tu avais une information qui était obvious, qui se savait depuis des mois, mais que du coup, tu as pu exécuter ce edge-là sur les marchés et du coup, bah, faire des profits comme par exemple moi j'ai fait, comme d'autres traders l'ont fait, qui était un trade totalement obvious. Et derrière, bah, on voit encore plus, si tu veux, ici, l'intervention de la biologie qui était violente. Enfin, clairement, dites-vous que voilà, moi je suis entré sur ces niveaux-là sur la deuxième entrée. La première entrée, comme je l'ai dit, je suis entré un peu plus tôt dans le trade avec un drawdown, mais que du coup je me suis fait rattraper un profit. Le deuxième trade a été fait au top. Et quand tu as ce genre d'infos fondamentales là et que tu sais que la biologie a une target d'intervention et qu'elle va intervenir sur le marché et qu'elle va faire drop le prix jusqu'à des niveaux assez bas, sachant que moi derrière, il faut savoir que j'avais analysé le nombre de pips en fait de drop de USDJPY lors d'intervention de la biologie, et donc c'est pour ça que j'avais une target sur hop 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 sur, je vous le remets ici. C'est pour ça que j'avais une target sur ces niveaux-là parce que je voulais pas me prendre justement l'intervention de la biologie, une correction et ensuite on rechute. Donc je voulais clairement choper le moment correctionnel et sortir du trade. Et maintenant, pour finir sur ça, bah voilà, vous avez des articles qui mentionnent que le Japon, du coup, a lancé une intervention sur les devises qui a fait baisser le yen de 160 à 155. Il y a d'autres articles qui en parlent également, mais maintenant ce qui se passe, c'est que on voit encore une fois la biologie intervenir sur les marchés FX. Hop. Là, clairement, c'est des interventions de la biologie ici et ici pour essayer de faire en sorte que le yen ne repasse pas les niveaux des 157. Donc, j'avoue que ce matin, quand j'ai vu ça, d'ailleurs, on peut le voir sur d'autres écrans, mais bon, là, je peux pas le montrer ici, mais pas quoi que je peux vous faire basculer l'écran vite fait. Mais on voit ici, hop, tac, tac, tac. Donc là, c'est le yen en enlevant tous les volumes. En fait, donc là, c'est vraiment on va dire, la devise yen pure. C'est pas une paire, c'est le yen vraiment pur. Et on voit ici, tac, 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 l'intervention de la biologie qui achète du yen fortement, qui fait baisser du coup USD yen. On voit du coup une réintervention ici de la biologie et une réintervention de la biologie, mais on voit que c'est des interventions vraiment très ponctuelles, très rapides, qui n'ont pas eu un effet aussi fort que la première intervention, mais qui visent visiblement, en tout cas c'est ce que je pense, à faire en sorte que l'USD yen ne repasse pas du coup les niveaux des 157 300. Et moi, du coup, ce que je m'attendais au début, c'était potentiellement short ici pour suivre en fait les mouvements de la biologie et avoir un free trade. Bah, là, comme un idiot, hein, tu arrives ici, tu rentres ici, essaie ici et tu vises ici. La trendline daily,
bon, bah, tu as un trade à 6R gratuit, quoi, tu vois. Et là, tu aurais pu avoir ça, notamment ici, tu vois. Donc, maintenant, est-ce que je prendrais ce trade-là? Non, parce que c'est beaucoup trop gambling, entre guillemets, parce que c'est. T'espères que la BOJ va intervenir, sauf que bah là, la BOJ, oui, tu vois qu'elle intervient ici, mais qui te dit qu'elle va pas laisser le prix pour vraiment faire ensuite un massif short sur le marché, tu vois. Dans le sens où, moi, je vois bien la BOJ relaisser USD Yen, bah, reprendre un peu de valeur et arriver au niveau des 159, par là en tout cas, voir un nouveau short d'USD Yen. Et donc, moi, en fait, j'aimerais bien rentrer sur ces niveaux ici. Ok, donc qui est l'ancienne résistance qui a été break, bien évidemment, mais qui se rapproche des niveaux des 160 qu'on connaît de la biologie. Donc c'est pour ça que moi, bien évidemment, si demain j'ai une opportunité sur SDJPO et sur les 160, mais tous les jours de l'année, je short USDJPO avec un SL large, avec du coup une target, toujours les mêmes targets, et vous voyez que du coup, réellement, ce genre de trade là, notamment sur le Forex, parce que sur l'or et sur les indices, ça peut être un peu différent, mais on voit que c'est vraiment des trades qui sont drivés par l'analyse fondamentale. Le Forex, c'est toujours de l'analyse fondamentale. Le Forex, c'est des devises. Les devises fonctionnent via des cycles macro et géopolitiques et tout ce que vous voulez. Donc, c'est normal que lorsque le prix arrive sur des niveaux d'intervention, que le prix drop ou que bah, le fait que la Banque du Japon intervienne sur les marchés fasse drop les marchés. Derrière, certains peuvent dire que c'est parce qu'on a suivi la liquidité, comme je disais tout à l'heure. En réalité, voilà, c'est toute autre idée. C'est pour ça que l'analyse technique seulement, c'est pas assez, quoi. Parce que l'analyse technique ne veut rien dire. Parce que là, clairement, n'importe quelle personne pourrait se dire, par exemple, ici, ah bah regarde, on est en train de break ici. Dès que ça break ici, je mets mon entrée ici, et c'est d'ici et je long. Alors que là, tu vois, tu te fais exploser par la biologie, tu vois. Moi, personnellement, c'est pour ça que moi, d'ailleurs, sur ces niveaux-là, je fais pas les longues dessus parce que ben, j'ai pas envie de jouer contre la biologie. Alors, la biologie qui met 35 milliards de dollars sur les marchés, t'inquiète pas que la claque, tu vas te la prendre si tu long ici, tu vois. Donc, moi, personnellement, j'ai pas voulu jouer ce long ici, mais j'ai joué le raisonnement logique fondamental qui fait que la biologie va intervenir sur les marchés et quand elle va intervenir, bah, ça aura un effet réellement choc sur les marchés, même si là, on voit que le yen est résistant sur les marchés. D'habitude, on voit quand même, d'après les dernières interventions, dès qu'il y a des interventions, l'USD yen baisser durablement. Là, pour le coup, là, on voit que c'est assez résilient, mais c'est normal, vu le contexte macro dans lequel on est, géopolitique. C'est normal que l'USD soit résistant et le yen assez faible. Donc, c'était vraiment une vidéo pour parler justement de l'analyse fondamentale et à quel point, personnellement, pour moi en tout cas, ça m'éclaire l'esprit énormément sur mes décisions. Je comprends tout ce que je fais, mes décisions sont rationnelles. Donc, du coup, ce qui se passe ici, c'est que j'ai actuellement deux trades en cours sur USD CHF et AUD USD. Ok, donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Vous avez ma watchlist de la semaine. D'ailleurs, je vais plus vous montrer ma watchlist de la semaine parce que j'avoue que je le fais pas souvent. Actuellement, c'est ces paires que je regarde ici: NZUSD, EURUSD, le SP, le NZD CHF, ODZD, EUROCEF et USD Yen, bien sûr. Ça ne veut pas dire que les autres paires ici, je les regarde pas, mais on va dire qu'en termes d'opportunités, que ce soit fondamental ou technique, c'est les paires qui m'intéressent un peu près le plus. Je rajouterai également l'or qui m'intéresse également. Donc voilà, dans tous les cas, la semaine prochaine, vous aurez un récap comme cette vidéo de mes performances, sachant que là, du coup, j'ai deux trades en cours, dont avec du USD qui se porte pas très bien et USD-CHF qui est plutôt pas mal. Donc on en reparlera la semaine prochaine tranquillement, les gars, et j'espère que votre semaine de trading et surtout votre mois d'avril c'est bien porté pour vous. Comme je vous ai montré tout à l'heure, moi j'ai fait un mois d'avril en positif, en maigre positif parce que 1% c'est pas non plus la folie, mais compte tenu du contexte macro dans lequel on est, je pense que faire une performance de 1% dans ce contexte de merde, on peut le dire, c'est quand même assez bien. Donc, ce soit les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous, ça nous change de la force et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.